Alors Crescendo, j'ai compris que c'était donc un média. Donc un média, c'est un organe de diffusion d'informations, mais un média particulier parce qu'il s'attache à présenter les choses de manière positive et enthousiasmante, on va dire, sur la manière dont des projets entrepreneuriaux, mais pas que, associatifs ou des projets aussi sportifs ou même personnels, j'imagine, de reconversion, etc., sont menés aujourd'hui en France, notamment dans des territoires dont on ne parle pas forcément toujours. Alors j'ai un parcours un petit peu éclectique. Disons que le fil rouge, c'est que je me suis toujours intéressée à la manière dont on organisait la ville et les mouvements des hommes et notamment des salariés dans la ville. Donc j'ai travaillé à la fois pour des chambres de commerce, des collectivités locales, pour l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, et toujours sur cette question de comment on aménage la ville en tant qu'espace pour accompagner des salariés qui aujourd'hui sont de plus en plus en mobilité. Donc progressivement, je suis arrivée à travailler sur des missions de conseil pour accompagner les entreprises justement pour réfléchir à la manière dont elles allaient accompagner le nomadisme de leurs salariés et l'accompagner justement de manière positive, que ce nomadisme ne soit pas une contrainte et que tout ce qu'implique la révolution numérique aujourd'hui pour des salariés ne soit pas une contrainte, mais au contraire soit vu de manière positive et les aide à être plus heureux finalement au travail et donc favorise leur bien-être au travail. Et donc aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis du côté très opérationnel de cette dimension-là, vu que je prends la direction de Secondesk, qui sont des lieux qui justement permettent aux entreprises d'accompagner la mobilité de leurs salariés. Donc Secondesk, c'est une société qui a été fondée par Gecina. Gecina, c'est une foncière immobilière parisienne qui a plus de 90% de ses espaces de son parc immobilier sur Paris et la Petite Couronne. Et donc, Gecina s'est interrogé justement sur la manière dont une foncière devait transformer son activité principale, dont elle devait innover pour proposer aux entreprises des espaces alternatifs par rapport aux espaces de bureaux qu'elles ont déjà aujourd'hui. Donc on s'adresse avec Secondesk à des entreprises qui ont un espace de travail, un espace premier on va dire, et donc Secondesk est cet espace alternatif, complémentaire, qui va proposer deux types d'offres, une offre qu'on appelle le Work Café. Et donc là, on va proposer à des salariés qui sont en mobilité, en déplacement au cours de leur journée ou qui viennent justement de régions ou qui viennent de l'étranger, de trouver à Paris un réseau d'espaces de travail dans lequel ils vont pouvoir s'installer pour quelques heures, une demi-journée, une journée entière, et vraiment trouver un réseau d'espaces de travail dans lequel ils vont se sentir bien, travailler dans des espaces qui sont conviviaux, avec un design qu'on a souhaité un petit peu différent. Et qui leur permettent donc de trouver des lieux confortables, de grande qualité, avec évidemment Wi-Fi, etc. Ça, c'est une partie de l'offre. L'autre partie de l'offre qu'on va proposer chez Secondesk, ce sont ce qu'on appelle les Creative Rooms. Et ces espaces sont des espaces de réunion relativement classiques dans leur utilisation, mais là aussi qu'on a imaginé de manière un peu différente, à la fois en termes de design, mais surtout, on appelle ça des espaces de créativité parce qu'on a voulu que les lieux favorisent la créativité de ces réunions, de brainstorming, qui vont favoriser l'intelligence collective dans les entreprises. Et la créativité, on l'a trouvée sur deux grands enjeux, on va dire, d'aménagement. D'abord, la modularité des espaces. Quand on arrive dans un lieu, on peut bouger les chaises, être assis, être debout, enfin, vraiment casser les codes classiques de la réunion où on est tous autour d'une grande table. Donc, pouvoir vraiment aménager l'espace en fonction des besoins. Et aussi, on a beaucoup travaillé sur la connectivité des lieux, sur des outils extrêmement faciles à utiliser, de projection, sur des outils aussi de brainstorming en ligne. On a un logiciel qui s'appelle Winspire, qui permet vraiment d'animer des réunions de créativité sur des écrans digitaux, et donc de faciliter ces réunions créatives qui se développent de plus en plus. Au-delà de ça, on a travaillé sur une offre de service là aussi de haut de gamme et complètement intégré. Notre objectif, c'est que le parcours de l'utilisateur chez Secondesk soit complètement fluide et que quand il vient chez nous, il a juste à venir s'installer et tout est vraiment à disposition. Donc évidemment la restauration, donc là on travaille avec un partenaire qui s'appelle Good Morning
qui est une start-up sur la livraison de repas et de petits déjeuners sur Paris, qui va nous permettre d'avoir à la fois le petit déjeuner, mais aussi le déjeuner, et puis derrière le cocktail, after work, etc. On travaille également avec des partenaires animateurs et facilitateurs de réunions, et notamment un groupe de formateurs Lego Serious Play, qui est une méthode de créativité qui utilise les Lego, qui fonctionne très bien. Donc finalement, quand on vient faire sa réunion chez Second Desk, on peut avoir accès, on peut réserver l'intégralité de la réunion, l'animateur, le lieu évidemment, mais aussi l'animateur, le traiteur, tout ce qui va faire que la réunion va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on a ouvert Second Desk de manière très confidentielle en janvier, avec uniquement une toute petite partie des clients, notamment des clients de Gecina, avec lesquels on a testé les lieux pendant 3 mois. C'était complètement ouvert pour ces personnes-là, donc gratuitement, ils sont venus et puis ils nous ont fait des retours sur ce qui fonctionnait ou pas dans les lieux. Donc en mars, on a ouvert officiellement les espaces. On est ouvert à tous, que ce soit des grandes entreprises, des salariés, mais aussi des indépendants qui veulent venir travailler chez nous pour quelques heures. Et on teste en 2017 cette offre sur 2 espaces, donc Villiers, avenue de Villiers sur Paris, l'espace parisien, et puis un espace à Colombes qui est plutôt sur un territoire péridéfense, qui est très différent parce qu'on est sur un site qui est au cœur d'un gros ensemble tertiaire, donc avec pas mal de sièges d'entreprise, mais éloigné de Paris. Le site est plus grand, on a une offre qui est identique mais qui va répondre à d'autres besoins pour les entreprises. Et donc on teste sur ces 2 lieux l'offre courant 2017. L'objectif ensuite, c'est de déployer à partir de 2018, donc sur le patrimoine de Gecina, donc sur un patrimoine qui est très parisien, et avec un objectif d'atteindre un réseau de 15 à 20 lieux à horizon 2020. Donc notre idée vraiment, c'est que les personnes qui sont clients de Second Desk, membres de Second Desk, vont pouvoir se géolocaliser rapidement et trouver finalement au cours de leur déplacement sur Paris, dans la région parisienne, un Second Desk à proximité de l'endroit où ils doivent se rendre, pour qu'ils puissent vraiment avoir leurs habitudes et retrouver leurs habitudes et la qualité de travail qu'on va fournir ici. Alors moi, j'ai pas très envie d'être une ayatollah des tiers-lieux, parce que je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la révolution du travail, c'est que on peut, grâce aux outils tablettes, ordinateurs, etc., travailler de n'importe où. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner cette mobilité-là des salariés, et c'est aussi d'accompagner la singularité de chacun et de chaque personne. Donc j'aurais 2 niveaux de réponse. La première, c'est que laissons le choix et la liberté de choix aux salariés, et je pense que c'est ça qui est motivant et enthousiasmant dans ce qui se passe aujourd'hui avec l'émergence des espaces de coworking, c'est que finalement, moi en tant qu'individu, j'ai envie parfois de travailler chez moi, et je peux le faire. J'ai envie parfois d'aller dans mon entreprise, parce que c'est bien aussi de retrouver ses collègues et d'être au cœur aussi de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et puis parfois, j'ai envie de sortir un petit peu, d'être un peu hors du cadre, et donc d'aller dans des espaces tiers-lieux. Donc c'est dans cette liberté-là que je pense qu'il y a un vrai enjeu. Après, pour aller vraiment dans des tiers-lieux, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment y mettre un premier pas. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on entre dans un espace où on n'a pas l'habitude de venir travailler comme ça, avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment se connecter, on ne sait pas où s'asseoir, on a un peu peur de bouger. Donc moi, j'invite fortement les personnes qui sont intéressées à venir tester. Et chez Second Desk, on souhaite que les personnes qui viennent pour la première fois testent le lieu très librement, et ensuite testent d'autres lieux aussi, parce qu'il y a plein d'espaces de coworking tiers-lieux à Paris, mais aussi en France. Ils sont tous très différents, ils ont tous leur identité, ils ont tous leur singularité, et je pense que c'est ça aussi la richesse de ce réseau aujourd'hui. Je pense que dans une phase de lancement, il faut être focus sur ce qu'on souhaite faire, et qu'il faut avoir une vision de ce qu'on veut donner à son offre, à son produit, à son service, enfin une vraie vision, et de suivre cette vision-là, de rester agile, mais d'avoir quand même un objectif très clair, parce que, alors moi je le vois dans le secteur des tiers-lieux, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'activités, dans beaucoup d'entreprises, on peut très vite se disperser, parce qu'on a des demandes de clients qui peuvent partir dans tous les sens, et qui parfois sont un peu décalées par rapport à l'offre qu'on a imaginée et au cœur de notre offre. Et c'est parfois très tentant
de répondre quand même à cette offre-là parce que on est en phase de commercialisation et de lancement et qu'on se laisse un petit peu perdre par ces demandes. Et je pense que le gros enjeu en phase de lancement, c'est de rester très focus sur son offre et de tester cette offre-là à fond avant éventuellement d'amener des modifications, des améliorations ou de changer le core business, quoi.